On n'est pas ici en cours de dessin. Une bande dessinée, c'est avant tout pour raconter des histoires. Donc l'idée, c'est d'adapter son dessin, d'adapter ses capacités graphiques, j'ai envie de dire, à l'histoire qu'on va raconter. La bande dessinée, on l'a fait pour se faire plaisir, mais on l'a fait aussi pour être lu. Qui lit des bandes dessinées ici? Ah, pas beaucoup. Des bandes dessinées. Ah, un peu plus. Est-ce que vous avez lu, par exemple, des bandes dessinées sur la Première Guerre mondiale? Tardy. Ouais, j'ai lu Tardy, j'ai lu La Grève coloniale aussi. D'accord. Donc là, on a remonté du CDI un certain nombre de bandes dessinées sur la Première Guerre mondiale. L'idée, c'est pas de recopier, l'idée, c'est vraiment de s'en inspirer pour après se l'approprier. Donc on va passer à l'étape du scénario. Je m'appelle David, je suis auteur et éditeur de bande dessinée. C'est pas mon métier, mais c'est ma passion. Donc voilà, j'interviens notamment au collège de Crécy-la-Chapelle pour animer un atelier de bande dessinée, pour familiariser, on va dire, les élèves aux techniques de base de la bande dessinée, puis de réaliser en 2 ateliers 2 planches de bande dessinée. Alors moi, je suis à chaque fois agréablement surpris par l'accueil que font les élèves à ce projet-là. Je pense que ça les change un peu voilà, on va dire des matières habituelles. C'est une manière ludique d'aborder l'histoire, par exemple, de la Première Guerre mondiale, d'aborder aussi un peu de français, parce que voilà, il faut faire attention notamment à l'orthographe sur les planches. Aussi un peu de mathématiques, parce qu'il faut calculer la taille des cases, etc. Donc je pense que c'est une façon un peu ludique de travailler un peu tout. Et puis le dessin aussi. Pour la réalisation de la bande dessinée, c'est obligatoire d'avoir quelqu'un de l'extérieur parce que les enfants, en fait, sont persuadés qu'ils ne savent pas dessiner et qu'ils ne pourront pas faire de bande dessinée. Donc à chaque fois que David intervient, ça permet de les décomplexer un petit peu, de voir qu'ils peuvent s'en sortir très bien. Et du coup, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de quelqu'un d'extérieur. En fait, entre chaque case, il se passe des choses que les lecteurs ne voient pas mais doivent deviner. C'est ce qu'on appelle des ellipses. Dans l'étape du scénario, il faut vraiment choisir les moments clés de l'histoire que vous allez représenter pour que ça soit clair et lisible par le lecteur. Il faut qu'on écrive le scénario pour les 2 pages. Après, il ne faut pas... Normalement, avec ce que vous avez écrit avant... D'accord, vous avez un peu changé. D'accord. Donc vous êtes en train un peu d'inventer au fur et à mesure aussi. D'accord. Bah, il faut avancer, il ne faut pas passer trop de temps non plus pour pouvoir aller sur les autres étapes. Mais alors vas-y, moi, est-ce que je peux vous aider? Déjà, on a fait au début, c'est le mitrailleur et un soldat qui sont en train de manger, dans la tranchée. Et dans la deuxième vignette, on voit une personne, un guetteur qui court, angoissé. Dans la troisième, on voit le guetteur qui prévient le mitrailleur et le soldat qui est en train de manger qu'il y a l'ennemi qui arrive. D'accord. Et dans la quatrième, on voit le mitrailleur qui tire. D'accord. Ok. Bah, c'est bien là. Ce qui se passe entre chaque vignette, on comprend bien. Ils sont en train de manger, il y a l'autre qui arrive en courant, qui les prévient. Donc là, ça c'est clair. Mais on aimerait trouver quelque chose on aimerait qu'il dise quelque chose en fait au moment où il tire. Ah, au moment où il tire, dans la quatrième vignette. Alors qu'est-ce qu'il peut dire Par exemple, je sais pas, petite insulte mais pas trop vulgaire sur les ennemis. Sans que ce soit vulgaire, c'est compliqué à trouver. Sale boche ou un truc comme ça. J'imagine qu'à l'époque, il devait... Ouais, mais ça, je sais pas si on peut mettre. Alors après, je vois ce que tu veux dire. Tu veux pas mettre de... Après, c'est le personnage qui parle, hein, c'est pas toi. Ouais, je sais, mais... En vrai, je pense pas que c'est trop vulgaire, sale boche. À l'époque, il devait sans doute dire des insultes comme ça, hein. Voire pire. Mais je pense que c'est vraiment là dans le contexte, moi ça me choque pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu ferais une BD qui se passe aujourd'hui avec quelqu'un qui dit à un Allemand sale boche, là ça. Bon. Mais là on est dans le contexte de la guerre, ils sont en conflit les uns avec les autres, donc. Très bien l'histoire. C'est comme si
On mettait une part de l'histoire en fait en BD pour que les plus jeunes ils comprennent un peu mieux ce qui se passait dans le temps, les guerres. Comme ça ils comprennent mieux au lieu d'être en cours, d'écouter et de pas trop suivre. Alors qu'en BD c'est beaucoup plus intéressant avec les images. Des fois on est obligé d'inventer des choses dans la BD parce qu'on ne peut pas se renseigner dessus. Et il y a des gens qui sont incapables de nous répondre à ces questions, alors on invente des choses et en espérant que c'est pas hors sujet. Plus on en découvre, plus on va en découvrir. Quand on voit la surface d'un zeppelin, si on a envie d'aller à l'intérieur pour regarder, ou la surface d'un avion, on va voir comment c'est fait, comment ça marche, parce que les techniques de construction à cette époque, c'est pas les mêmes d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus perfectionné maintenant. C'est surtout électronique. Là, c'était pratiquement tout manuel, il n'y avait pas d'ordinateur de bord. Alors nous, plus on regarde ça, plus on a envie d'en découvrir. Si le dessin est, on va dire, simple, efficace, on peut raconter n'importe quelle histoire. Pas de contrainte de budget. Contrairement par exemple au cinéma où ça peut coûter très cher de représenter des décors, des foules de personnages, etc., des costumes, l'avantage en bande dessinée, il n'y a que nous avec notre crayon, donc on peut faire des choses ambitieuses sans que ça soit non plus trop compliqué. Sur la première session, on a travaillé sur tout ce qui était, on va dire, la préparation, c'est-à-dire le synopsis, le scénario, le storyboard. Éventuellement, entre les deux sessions, les élèves pourront notamment, je pense, aller au CDI, regarder sur Internet pour faire un peu de recherche documentaire sur certains objets, certains décors qu'ils voudraient insérer dans leur bande dessinée. Et puis après, surtout, on passera, donc la deuxième session, on finira le crayonné, puis on passera à l'ancrage et donc à la réalisation proprement finale des planches. Et là, il y a la mitraillette. Le mec qui commence à se lever. Tu vois, voilà, hop. Et là, tu vois là-bas. Il se lève. Non, là. Ah ouais. J'ai les avions, mais ils n'ont pas l'intérieur en fait. Ah, peut-être là-dedans, c'est sur les histoires. Là j'ai un zeppelin qui tombe. Ouais, regarde. Merde. Regarde là-dedans. Mec. Regarde. Le zeppelin c'est pas du tout un gros truc comme ça, c'est juste ça avec une petite mitraille qui dit. Et par exemple, quand on lit un roman, on va imaginer justement les personnages, alors que quand on lit une bande dessinée, on sait déjà ce qui se passe. Donc, c'est bien décrit, donc gratuitement, on va avoir une idée de ce qui est vraiment. Alors que si on lit un roman, c'est dans l'incertitude, mais avec notre imagination, c'est aussi bien de lire un roman, mais je trouve que c'est mieux pour la Première Guerre mondiale, pour comprendre, de faire des BD. Notre idée de la bande dessinée, elle a changé parce qu'au début, on voyait la bande dessinée comme quelque chose de drôle, un passe-temps, quoi. Alors que là, on voit la bande dessinée, elle peut prendre toute autre forme éducative. Sur la Première Guerre mondiale, comme là, ou sur plein d'autres choses éducatives.